Je laisserai donc la parole là, à l'équipe de musique mégatronique. Peut-être m'indiquer aussi quand vous voulez que je change les diapositives, là, ça m'aide beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Donc, je suis Alexandre Campolecourt, professeur à l'Université Laval en génie mécanique et chercheur au CIRIS, avec un programme de recherche basé sur le développement de technologies pour les personnes vivant avec des incapacités. Puis, on peut changer de slide. On a ici comme partenaire Laura Les Merveilles qui vise développer un continuum de services de proximité et normalisant, je lis, là, centré sur l'accomplissement, l'autodétermination et l'implication sociale pour les personnes en situation de handicap multiple et sévère. Et dans tout ça, ils misent beaucoup sur l'art, dont la musique. La musique, l'apprentissage de la musique a plusieurs avantages, dont la stimulation du langage, coordination, lecture, développement social, les fonctions exécutives et tout. Mais le problème, c'est que l'accès aux appareils musicaux, ben, en fait, c'est peu accessible. Si on prend l'exemple du piano sur la lumière, sur l'image, il y a des lumières, par exemple, pour apprendre sur quelle touche taper, mais c'est très peu accessible. Ça demande beaucoup de dextérité et ça va très vite aussi. C'est pas fait pour la population cible. On peut changer de slide. On a donc commencé un projet avec une méthodologie de design thinking, c'est-à-dire avec itération et co-création. Puis, dans les brainstorms qu'on a fait au début, on a commencé premièrement avec les touches pour les rendre assez grosses et indépendantes pour que ça soit facile à toucher. Puis aussi, sans demander aucune force pour appuyer sur les touches, c'est simplement au contact de la peau, un peu comme nos téléphones cellulaires. Puis aussi avec des longs fils pour que ce soit plus accessible, qu'on puisse les mettre où on veut, mais aussi qu'on ait la possibilité que ce soit moins accessible pour les mettre à des endroits difficiles à atteindre dans un but de réadaptation physique aussi. Puis avec à droite, là en bas à droite, c'est un jeu progressif. Premièrement, on a un mode piano libre. Ensuite, on a un mode où il y a une lumière qui allume, puis que la personne doit appuyer sur la touche pour continuer une mélodie pendant 3 secondes. Puis plus ça va, plus on augmente en difficulté. Il y a par exemple 4 touches au hasard. Il y en a une qui allume au hasard, il faut appuyer dessus. Puis ensuite, on a un jeu un peu à la guitare héros, ou plus pour apprendre le sens du timing euh, pour l'apprentissage musical. Pardon, musical. Puis on peut changer de diapositive avec, ben, au final, des bénéfices un peu comme on a dit, là, outre s'amuser avec la musique, c'est aussi pour tout ce que ça apporte au cerveau, le langage, fonction exécutive, développement social et tout. Puis, présentement, on est rendu dans une étape de transfert où on a miniaturisé tout le prototype qui avait plein de fils pour pouvoir ensuite le transférer à d'autres organismes et en donner plusieurs aussi à Laura les Merveilles. Voilà en 3 minutes.